Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour une nouvelle vidéo couture. Sauf que cette semaine, ça va être une couture un petit peu particulière parce que je ne vais pas coudre de vêtements et je ne vais pas coudre de tissu. Je m'explique, j'ai décidé de me coudre des accessoires et j'ai choisi de me coudre des accessoires en cuir. Pour ça, j'ai contacté Mélanie F, donc je vous mettrai le lien vers son Instagram et vers son site internet dans la barre d'infos pour lui demander si une petite collaboration pourrait l'intéresser autour d'un de ses kits couture dont je vous parlais dans, je pense que c'était dans ma wishlist couture de Noël, et elle a super gentiment répondu que oui, ça l'intéressait et qu'elle serait ravie de m'envoyer un kit pour que j'en fasse une vidéo, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Le kit que j'ai reçu, c'est le kit Pick Me Up, et donc c'est un trio de pochettes. Vous avez une pochette zippée, une pochette avec un petit clou comme ça pour la fermer et un petit porte-carte, et donc je vous propose de me suivre dans la réalisation de ce projet de A à Z. Allez, c'est parti! Samedi matin, je dois coudre le kit aujourd'hui, tourner ma vidéo et j'espère l'avoir monté fin de journée ou demain parce que comme ça j'y touche plus de la semaine et c'est fait. J'ai reçu le kit je pense mercredi, je vais pas vous faire croire que je l'ai pas ouvert, ce serait un gros mensonge, il se trouve juste là derrière moi donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il contient. Donc voilà le kit vu de plus près, donc c'est présenté dans un petit pochon en coton réutilisable, donc ça c'est la marque Mélanie F. Et à l'intérieur, alors je sais pas si je vais y arriver à une main, hop, non, je vous reprends juste après quand je l'ai sorti. Alors voilà ce que vous recevez dans le kit pour donc le kit de pochette Pick Me Up. Vous avez d'abord la petite carte ici, alors en dessous je vous le montre pas ici mais vous avez le lien de téléchargement pour télécharger les patrons, donc ça c'est une première chose. Ensuite, ici une petite carte personnalisée de la part de Mélanie pour vous souhaiter une bonne couture. Donc je trouve ça super sympa et enfin, moi j'adore les petites attentions comme ça. Je ne vous cache pas que j'ai reçu en cadeau dans mon kit pour me remercier une tablette de chocolat au lait. Donc je sens que je vais me faire plaisir cet après-midi. Et donc vous recevez le morceau de cuir de la couleur que vous avez choisi. Donc moi j'ai choisi la couleur Dusty Dune. Alors, il faut savoir qu'il existe deux types de cuir dans les kits qu'elle propose. Il y a le cuir pleine fleur, qui est la partie extérieure de la peau et qui est toute lisse. Et ça, c'est pas celui que j'ai pris, évidemment. Moi, j'ai pris celui-ci, qui est le cuir velours, qu'on appelle aussi daim. Et donc, ça a un toucher beaucoup plus velours et beaucoup plus soyeux. Et ça, c'est la partie intérieure de la peau. Donc, tout ça, c'est expliqué sur son site internet. Donc, vous avez le zip pour la pochette zippée, le petit clou pour l'espèce de petit porte-monnaie. Et vous pouvez aussi choisir de personnaliser deux étiquettes que vous allez venir découper et placer sur les pochettes où vous voulez. Il faut savoir que le maximum de caractères autorisés, parce que sinon ça rentre plus sur le patron, c'est 16. J'ai de la chance, Mademoiselle Plume, ça prenait tout pile 16 caractères. Et vous pouvez soit les faire en doré, soit en argenté. Dans les stories à la une de Mélanie, elle montre comment elle procède pour le fabriquer, donc je vous invite à aller les voir sur son Instagram. Et pour terminer, donc voilà une petite carte qui vous donne tous des conseils avant de commencer. Je reviendrai dessus un peu plus tard. En plus de ça, j'ai aussi reçu de la part de Mélanie deux accessoires qui sont indispensables pour coudre le cuir. Donc ce sont des aiguilles spéciales cuir et un pied presseur téflon. Alors, elle ne les propose pas dans le kit pour éviter d'augmenter le prix et surtout parce qu'il y a pas mal de couturières qui en ont déjà chez elle. Mais par contre, elle les propose à la vente en plus en pièces détachées, je vais dire, sur son site internet. Moi, elle me les a super gentiment envoyées pour la vidéo ici, donc j'ai tout ce qu'il faut pour démarrer. En plus de ça, on va avoir besoin d'autres matériels que je suis allée chercher. Alors, le matériel nécessaire sur le site... Donc tout est renseigné sur le site quand vous passez la commande. Ça va être une pince perforante comme ça, donc pour faire des trous dans le cuir. Alors c'est pas indispensable de l'avoir, il est marqué que c'est facultatif, mais je suis allée chez Papy pour aller la chercher, donc j'en profite. Et il faut de la colle néoprène. Donc moi je suis allée en acheter parce que j'en avais pas à la maison, mais donc voilà. C'est de la colle en fait qui permet de coller toute une série de matériaux. Donc vous voyez, métal, caoutchouc, cuir, bois, plastique, pierre. Et vous avez les indications exactes de comment l'utiliser à l'arrière. Donc dans tous les magasins de bricolage, vous trouvez ça. C'est vraiment très facile à trouver. Je pense que c'était 5 € pour le tube ici. Et à mon avis, j'ai vraiment de quoi faire et j'aurais beaucoup trop pour juste ce projet-ci.
Donc pour commencer, première étape, je vais aller télécharger le patron, l'imprimer et le découper et puis je vais pouvoir attaquer la découpe de mes pièces de cuir. Pour découper, vous pouvez soit utiliser une bonne paire de ciseaux, soit un cutter rotatif. Évidemment, j'ai toujours pas acheté de cutter rotatif, donc moi ce sera la paire de ciseaux. Faut juste être un petit peu méticuleux quand on découpe les bords parce qu'il y en a pas mal qui vont rester apparents dans les pochettes après. Donc évitez de faire des à-coups, etc. Sinon ça va pas être joli du tout. Voilà à quoi ressemble le guide. Donc vous avez un petit édito. Vous avez un sommaire, donc vous avez toutes les explications pour les trois petites pochettes à réaliser. Et à la fin, vous avez le PDF à imprimer, donc vous n'êtes pas obligé de tout imprimer. Il y a 26 pages au total et le patron se tient sur les pages 24, 25 et 26. Donc moi, comme d'habitude, j'imprime jamais mon livret, je vais simplement imprimer le patron. Et donc vous avez toutes des explications sur comment coudre le cuir, etc. Je vais revenir là-dessus plus en détail juste après. Donc là, je n'ai plus qu'à découper mon patron. Alors en fait, il n'y a rien à assembler parce que chaque patron est sur une feuille séparée, donc c'est parfait. Et voilà, donc je vous montre et après voilà, vous allez devoir placer les pièces, enfin placer votre patron comme ça sur les pièces pour pouvoir découper. Donc je vais lire un petit peu tout le carnet parce que je viens vraiment de le télécharger en même temps que je tourne la vidéo et je reviendrai vers vous après avec des explications un petit peu plus détaillées. Je viens de lire l'ensemble des instructions avant de me lancer, ça me paraît tout à fait abordable, c'est vraiment très simple et très rapide à réaliser. La seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est d'utiliser la colle néoprène parce que j'ai peur que ça déborde et que ça fasse pas joli. Donc je pense que je vais d'abord tester sur des chutes. Et en plus de ça, j'ai peur que ça encrasse ma machine si je pique dedans. Donc je pense que je vais bien laisser sécher et peut-être que je laisserai sécher jusqu'à demain la colle et que seulement demain je passerai à la couture histoire d'être sûre. Je vais voir un peu comment ça se passe. Pour vous parler un petit peu de Mélanie F parce que je veux en profiter pour... je me suis un petit peu renseignée sur qui est cette couturière. Donc Mélanie F, c'est Mélanie Fleury. C'était une créatrice qui réalisait des petits chaussons pour bébés et pour enfants justement en cuir. Mais comme tout jeune créateur, c'était pas facile de percer, etc., d'avoir de la visibilité. Et finalement, en 2017, elle s'est lancée. Elle a participé à Cousu Main, une émission qui était sur M6, je pense, en France. À l'époque, je faisais pas de couture, mais je me souviens que j'avais regardé une saison et j'avais trouvé ça super chouette. J'ai voulu les regarder en replay il y a pas longtemps ou en streaming, mais impossible de trouver un site sur lequel je pouvais les voir, en tout cas depuis la Belgique. Donc je suis un peu déçue parce que c'est le genre d'émission couture que je serais hyper contente de pouvoir revoir maintenant et de pouvoir regarder en même temps que de faire de la couture. Et donc elle a gagné finalement cette émission, donc la finale, et elle a été invitée à participer au CSF. Et au CSF, elle s'est dit, je vais pas proposer mes chaussons alors que c'est un salon pour les gens qui sont manuels, qui aiment les do-it-yourself, etc. Et donc elle a proposé des kits et c'est comme ça qu'elle s'est lancée. Après ça, en 2019, elle s'est associée avec Julie, qui était l'autre finaliste de cette saison-là dans Cousu Main. Et elles ont donc lancé la team Mélanie F. Et Julie s'occupe de tout ce qui est partie communication, si j'ai bien compris. Donc c'est d'abord avec elle que j'ai échangé sur les réseaux sociaux. Et voilà. Maintenant que mes pièces sont découpées, je viens de placer le patron dessus. Donc ici, il y aura à couper deux fois. Donc une fois ici, une fois là. Franchement, quand j'ai reçu le carré de cuir, je me suis dit, oh mon dieu, ça a l'air tout petit, ça va jamais rentrer. En fait, ça rentre nickel. J'ai même des chutes ici pour pouvoir tester et m'entraîner un petit peu. Donc je l'ai mis sur l'envers, j'ai eu du mal à différencier l'envers de l'endroit, mais comme il y avait une marque de ce côté-ci, je me suis dit que ça devait être l'envers. Je vais tracer mon patron parce qu'évidemment dans du cuir je vais pas pouvoir épingler, donc ça c'est un petit peu la difficulté et le truc un peu inhabituel par rapport aux coutures que j'ai l'habitude de faire. Je vais y arriver, je suis désolée, on est samedi, je suis crevée, je cherche mes mots, j'ai l'impression que c'est laborieux de vous parler aujourd'hui et je suis vraiment désolée si c'est pas agréable à regarder. Et donc je vais d'abord tout tracer, puis découper et après je vais tester ma colle sur des chutes de cuir et j'ai une paire de chaussures à recoller donc je pense qu'on va se faire la main là-dessus.
Voilà, tout est coupé. Donc ça c'est pour la pochette zippée. J'ai coupé les deux petites étiquettes personnalisées. J'ai fait un rectangle de 2,5 cm sur 8. Mais ça évidemment ça dépend de la longueur du petit mot que vous avez écrit dessus. Donc ça c'est bien sur l'envers, j'ai pointé l'écran. Alors évidemment ne faites pas l'erreur que j'ai failli faire. Ne marquez pas l'écran avec un petit coup de ciseau comme vous faites d'habitude. Parce qu'ici il n'y aura pas de marge de couture. Enfin, vous allez comprendre, en gros, vous allez devoir replier ça comme ça, endroit contre endroit directement, coller et coudre ici tout le long. Donc si jamais vous marquez l'écran, ben, ça va directement se voir vu que les bords francs resteront apparents. Ici pareil, j'ai marqué l'endroit où je vais devoir faire mes petits trous avec ma pince. Donc je pense que je vais commencer par ça parce que j'ai fait un test ici dessus et ça fonctionne. Il y a juste que la première fois que j'ai essayé, on voit légèrement ici, si ça veut bien faire la mise au point, voilà. J'avais testé un premier trou mais j'avais pas appuyé suffisamment, mais le deuxième s'est passé tout seul, donc voilà, ça c'est bon. Je vais à mon avis tester la colle pour commencer sur des chutes parce que franchement c'est l'étape qui me fait vraiment peur, le reste c'est des coutures au point droit. Au niveau des conseils, donc je vous ai dit utilisez les aiguilles spéciales cuir, le pied presseur que je ne sais pas où j'ai mis, il va falloir que je le retrouve, téflon, et alors allonger la longueur du point au maximum et faire en sorte que le pied téflon soit vraiment bien à plat. Donc si jamais rajouter une belle-mère derrière, une belle-mère c'est une épaisseur de tissu, donc ici j'ai des chutes donc je placerai ça à l'arrière si j'ai besoin pour que ce soit vraiment bien à plat. Bon, moment de vérité, apparemment je dois appliquer sur les deux surfaces à encoller, laisser 15 minutes à l'air libre et puis venir presser pendant 3 secondes et voilà, on va tester. Bon, comment vous dire, je n'ai pas fait mes maternelles, donc les maternelles c'est le CP, enfin c'est les 3 premières années quand on est tout petit, qu'on a 2 ans et demi, et ça se voit je pense parce que je suis vraiment une quille en encollage, donc j'ai mis un peu de colle là, que j'ai un peu étalé, là j'ai mis de la colle, c'est sorti un peu fort, c'était la première fois que j'utilisais le tube, que j'ai pas étalé, donc je vais attendre un petit peu les 15 minutes et puis on va voir, mais j'ai de gros doutes quant au fait que j'arrive à faire ça proprement, ça me fait un peu peur. Je pense que mon deuxième cobaye va être cette paire d'escarpins que j'adore, que je n'ai plus mis depuis 2 ans parce que elle est complètement cassée. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais en examen avec des élèves un jour et il faisait super chaud au mois de juin et ma semelle s'est littéralement décrochée, donc c'était pas du tout pratique. Maintenant que j'ai enfin de la colle néoprène, je vais encoller ça et on va voir le résultat. Voilà, la paire est encollée, je vais attendre les 15 minutes. Franchement c'est horrible à utiliser, ça fait des filaments dans tous les sens. Donc bon, en attendant, petite séance de câlinage avec Lexi. Tu dis bonjour? Allez viens. Oh que t'es belle. Voilà, je viens de coller mes 2 bouts l'un sur l'autre, donc j'ai pressé pendant 3 secondes. Alors de fait, je pense que si je tire vraiment fort dessus, ça va s'arracher, mais sinon c'est bien collé ensemble et ça n'a pas du tout débordé. J'avais mis au milieu, je voulais voir si en l'écrasant ça débordait, ça déborde pas, donc ça me rassure un peu. Maintenant il me reste plus qu'à aller terminer de réparer mes chaussures. Je vais dîner parce qu'il est midi et puis après ça j'attaquerai l'encollage de toutes les parties cet après-midi. Ce week-end de nouveau grande cuisine, des falafels tout préparés, ça vient de chez Aldi, franchement ils sont pas dégueux du tout, il faut juste les faire revenir à la poêle pendant au moins 7 minutes. Et comme c'est un peu sec, je les mange avec du tzatziki. Voilà, vous saurez tout sur mes secrets de chef. Si vous voulez suivre d'autres recettes de Mademoiselle Plume, n'hésitez pas à me le dire. Je plaisante évidemment. J'en profite que mes falafels sont en train de cuire pour vous parler du cuir qui est utilisé ici. Alors je n'ai pas envie de lancer le débat sur est-ce que c'est bien ou pas de consommer du cuir. Je pense que chacun doit consommer en son âme et conscience et selon les valeurs qui lui sont propres. J'ai très peu d'accessoires en cuir, je pense même qu'à part un sac à main ça va être le seul accessoire que je possède et l'idée est qu'il dure dans le temps évidemment. Au niveau du cuir qui est utilisé ici, c'est donc un cuir italien réalisé grâce à un tannage minéral et le producteur s'engage à ce que le cuir soit produit en respectant les normes écologiques en vigueur et aussi en garantissant la sécurité et la santé aussi bien des travailleurs que du consommateur final, c'est-à-dire nous. Ok, c'est parti, on attaque la partie qui m'inquiète le plus, donc je vais mettre de la colle entre les 2 encoches ici et là. Sauf que d'après mon mode d'emploi je dois en mettre aussi sur l'autre côté, donc je vais en placer un petit peu ici mais vraiment pas de trop, l'idée c'est que ça déborde pas. Je vais mettre de la colle pour pouvoir coller ici mon étiquette, pareil sur celle-ci. Ensuite je dois mettre de la colle pour coller ici l'envers de mon cuir sur l'endroit du zip.
Et une fois que ça sera sec ici devant, je vais faire la même chose ici en mettant de la colle là et là pour pouvoir venir le replier. Donc vous voyez, au final c'est des assemblages qui sont assez faciles, d'accord, enfin assez faciles. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de manipulation et pas beaucoup de coutures différentes. Après on travaille du cuir et c'est clairement une matière que je ne connais pas, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc première étape, ça va être d'encoller tout ça, de laisser sécher 15 minutes. Pendant ce temps-là, je vais faire des tests de couture sur mes chutes de cuir, comme ça je vais gagner du temps. Après ça, c'est presser fermement pendant 3 secondes. Je vais laisser sécher à mon avis au moins 1 heure. Et puis je vais piquer tout, comme ça mes pochettes seront prêtes. Allez, on y va. J'ai un problème, c'est que le pied téflon que Mélanie m'a offert ne fonctionne pas avec ma machine à coudre. Donc en fait, si vous regardez ici, vous voyez que l'espace entre mes deux points d'accroche est beaucoup plus grand que l'espace que j'ai ici, donc c'est pas possible de le mettre. Je n'ai pas de pied téflon et on est samedi après-midi, la mercerie près de chez moi est fermée. Donc je vais faire un test avec mon pied presseur normal et voir ce que ça donne. Et si ça fonctionne vraiment pas, bah tant pis, il faudra que je fasse la couture seulement lundi. Ça m'embête parce que j'ai une semaine chargée, mais pas le choix, j'ai pas envie de gâcher le truc, donc on va tester. Bon, la vérité c'est que ma machine souffre un petit peu, donc j'y suis allée pour certains points à la main au fur et à mesure. Vous voyez que j'ai allongé la longueur du point au maximum. Et alors ce qu'elle conseille, c'est de ne pas faire de point d'arrêt ni à l'avant ni à l'arrière, enfin ni au début ni à la fin, mais de tirer tous les fils vers l'arrière et de les nouer ensemble pour solidifier la couture, parce que comme ça c'est plus joli, il n'y a pas de problème de point d'arrêt. Donc voilà, je vais continuer ça. Alors voilà, je viens d'assembler. Bon, je peux pas dire que le point soit parfait. Franchement, ma machine à coudre a un peu de mal à passer l'épaisseur. J'ai testé la vitesse la plus lente, elle a vraiment du mal. Il faut augmenter un petit peu la vitesse, mais je perds en précision. Je peux pas dire que je sois hyper satisfaite de moi. Donc voilà. Là, je vais les placer endroit contre endroit, comme ceci. Et je vais venir tout coudre ici sur le côté. Pour cette pochette-ci, je n'ai plus qu'à venir coudre ici, et puis venir placer la petite vis comme ceci. Donc je dois dévisser en fait l'ensemble ici et venir le mettre dans le trou. Comme ça, ça sera refermé et elle sera finie. Et pour le porte-carte, je dois simplement venir replier. J'attends encore 2 minutes que ce soit sec et puis je viendrai le replier. Je viens de finir la pochette zippée, donc... il conseille de vraiment bien faire rouler les coutures entre les doigts quand on retourne. De fait, il y a quand même pas mal d'épaisseur ici. Je me demande si je vais pas un petit peu dégarnir les angles à l'intérieur. Et le cuir, ça ne se repasse pas. Donc ce qu'il conseille de faire, c'est de le mettre sous une pile de livres pour bien aplatir les coutures une fois que c'est retourné. Donc comme ça, je pourrais vous montrer le résultat final à la fin. Vous voyez, voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt pas trop mal pour une première au final. Le résultat est plutôt sympa. J'ai fini de coudre les 2 côtés de ma petite pochette. Donc vous voyez, c'est vraiment nickel. Je suis vraiment contente sur celle-ci parce que je m'en suis bien sortie. C'est assez régulier. Maintenant, je vais venir placer ma petite vis. Donc ceci à l'intérieur. Alors je sais pas s'il y a une main, je vais m'en sortir. Hop, voilà. Donc ici j'ai mon petit... pas de vis et je vais venir simplement la visser de ce côté-ci. Et donc une fois que c'est bien vissé, il n'y aura plus qu'à venir fermer ça. Donc ma pochette sera aussi finie. Bon, à une main je vais galérer de nouveau, donc je vous retrouve après. Alors par contre, gros fail, moyen fail, enfin fail tout court, le porte-carte, j'ai complètement foiré la couture ici sur le côté. Franchement j'ai honte, ça c'est pas droit non plus, c'était la première sur laquelle je suis partie. J'ai envie de dire c'est le moins grave dans le sens où c'était vraiment l'objet qui m'intéressait le moins dans le kit, mais je suis quand même déçue de moi, je vais pas vous le cacher, mais voilà, la couture c'est ça aussi, il faut reconnaître quand on se plante et clairement je me suis plantée. Je sais pas pourquoi je suis allée aussi loin, enfin bref, c'est complètement raté, mais c'est pas du tout la faute du kit, c'est bien expliqué, c'est moi. Ça fonctionne super bien, et puis voilà, je vais terminer les quelques petits détails, bien aplatir mes coutures, etc. Et puis je vous retrouve pour un petit débriefing final.
la finale de mon trio, donc du kit Pick Me Up. Donc pour rappel, voilà le kit. Qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement, je suis ravie du résultat. Ça, c'est vraiment mon modèle préféré, celui-ci. Je trouve que c'est hyper chic avec la petite vis comme ceci. Les coutures, je les ai vraiment bien réussies, donc je suis très contente de ce résultat-ci. Idem pour celui-ci, franchement, il est très chouette. Alors, seul petit bémol, c'est que ce n'est pas doublé, mais je pense que la doublure, clairement, ce ne serait pas passé au niveau de ma machine. Mais l'assemblage est facile et finalement, j'ai même pas eu besoin de dégarnir les angles. Je l'ai laissé, alors je l'ai pas mis sous une pile de livres, mais je l'ai mis sous ma machine à coudre qui est relativement lourde. Et donc, ça a vraiment bien aplati les coutures. Je suis vraiment fan de cette petite étiquette personnalisée. Je sais pas encore ce que je vais mettre dans cette petite trousse, mais franchement, j'adore vraiment le résultat. Mon seul regret, c'est le porte-carte que j'ai complètement raté, mais ça c'est de ma faute. Donc voilà, celui-là je suis déçue et clairement je vais pas l'utiliser parce que je peux même pas dire qu'il est pas parfait, c'est qu'il est complètement raté, soyons honnêtes. Mais voilà, ça fait partie de la couture, donc je vous le montre aussi. Donc au niveau du trio de pochettes, donc du kit que vous avez, il est disponible sur le site en 9 coloris différents. Donc moi c'était le coloris Dusty Dune que j'ai pris, mais vous verrez qu'il y a plein de styles différents et ça peut vraiment donner des looks très différents et très variés en fonction de ce que vous choisissez. Il est au prix de 44,90 €, donc 44,90 € en tout cas pour la couleur que j'ai pris, mais je sais que ça peut légèrement augmenter. Il y a par exemple il y en a un qui est pailleté et je sais qu'il est un petit peu plus cher celui-là. Ce n'est pas le seul kit que Mélanie F propose sur son site, il y a aussi un kit de sac à main qui s'appelle le kit Hope qui est magnifique et elle a aussi des kits de chaussons. Je pense qu'il y a 3 modèles différents mais il y en a aussi bien pour les adultes que pour les enfants, donc je trouve ça super original. Moi clairement ce petit trio je le trouve nickel, ça peut être une super chouette idée de cadeau pour une couturière parce que ce sont des réalisations qui sont faciles, qui sont assez rapides à faire. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est bien allonger la longueur du point sur sa machine, bien utiliser une belle-mère, donc une épaisseur supplémentaire pour que le pied de biche soit vraiment horizontal. Et alors moi au départ j'avais mis la vitesse au minimum, sauf que ma machine avait vraiment du mal et je sentais qu'il n'y avait pas assez de puissance. D'ailleurs c'est ce qu'il recommandait sur le livret, il disait de ne pas y aller trop vite mais de ne pas y aller trop doucement non plus, dans le sens où parfois elle peut perdre de la puissance quand on va vraiment point par point. Donc n'hésitez pas à augmenter légèrement la vitesse. Est-ce que la machine à coudre peut le supporter? Oui, 1 ou 2 fois. Après, n'allez pas coudre 25 kits comme ça avec une machine familiale. Les machines familiales, clairement, elles sont pas faites pour supporter des tissus une telle épaisseur. Donc voilà, prenez soin de vos machines aussi à ce niveau-là. Je voulais encore remercier Mélanie et Julie de m'avoir fait confiance et de m'avoir très gentiment offert ce kit pour que je vous en fasse une vidéo. J'étais ravie de pouvoir vous faire découvrir ça et de moi-même découvrir ce trio. J'avoue j'étais un peu stressée parce que le cuir ça fait peur. Par contre le gros bémol c'est clairement la colle néoprène, je déteste, ça fait des filaments dans tous les sens, en plus ça sent très fort, là j'ai un peu la migraine d'avoir été dans les vapeurs de colle. Elle conseille aussi un adhésif double face spécial pour la couture plutôt que de la colle néoprène. Si vous en avez, je vous conseille d'opter pour ça. Après, je vous l'ai dit, je ne suis pas une pro au niveau de ce qui est découpe et colle, donc c'est peut-être ça aussi qui a joué. Mais voilà, franchement, j'en suis super contente. Je vous mets de nouveau les liens en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller retrouver ça. Je sais que sur son profil Instagram, il y a aussi un tuto vidéo, ce sont des stories qu'elle a filmées, donc c'est dans les stories permanentes. Ça vous permettra de voir en action comment on doit réaliser le kit. Mais franchement, le livret d'explication est très bien fait, il y a plein d'illustrations, donc il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là. Voilà. Si jamais vous avez testé ce kit ou si vous avez testé d'autres kits de sa marque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de voir ce que vous en pensez et de voir les réalisations que vous avez pu réaliser. Alors, la semaine prochaine, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça va être. Par contre, je suis un peu à la bourre dans mon tournage de vidéo. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à vendredi. Salut!